avant la Coupe d'Europe, l'équipe avait été pas mal remaniée parce qu'on avait subi un peu comme tout le monde le Covid. Ça faisait hyper longtemps qu'il n'y avait pas eu de compétition internationale. Donc on est parti vraiment de, on reconstruit un groupe, on reconstruit un plan de jeu. Et finalement, on s'est retrouvé avec un groupe avec quelques anciens et un groupe assez rajeuni et c'était rafraîchissant de voir de nouvelles têtes qui arrivaient. J'étais vraiment le petit nouveau, le petit jeune. Je pensais pas forcément être pris directement dans le groupe qui partait à la compétition. Je voulais intégrer le pôle, mais du coup c'était vraiment une bonne surprise. Et la première fois que je joue à un aussi gros niveau. C'est non seulement une première sélection en équipe de France, mais aussi une première vraie saison de touch pour moi. Je faisais du 15 avant et j'ai commencé le touch pendant le Covid. Donc déjà c'était une première grande satisfaction ces stages de sélection, donc une fierté d'être prise. Je trouve qu'on a eu un groupe très homogène d'entrée de jeu, notamment avec le premier stage de détection, les détections nationales où on s'est retrouvé à plus d'une trentaine et où le niveau était très intéressant pour la compétition. Et ça marche. Là, il est 9h07, donc dans 13 minutes. Allez, ça y est, on y est là. Ça fait 6 mois, 9 mois qu'on bosse pour être ici ensemble. Donc là, maintenant, on n'a plus de stress à voir, plus de regrets, plus de remords. On a fait tout ce qu'il fallait pour être là, on sait qu'on est prêt. Maintenant, ça nous de montrer socialement. Donc là, on a 15 minutes pour se mettre dans son match, chacun individuellement. Après, on part sur un échauffement très propre avec les deux compères. Et ça va le faire. On va aller chatouiller les plus belles équipes d'Europe à notre niveau. Ok, on peut le faire. On va le faire ensemble. Si on joue les uns pour les autres, ils vont vraiment avoir peur. La compète démarre avec un match contre l'Écosse. Commencer la compétition par cette équipe-là, je pense que ça a été un peu compliqué. C'est toujours particulier de rentrer dans une compète, de se dire qu'on est à la Coupe d'Europe. Il y en a, c'était leur première. Je pense le stress forcément, c'est quand même une grosse compétition. T'es en open, c'est différent et en fait, je pense qu'on avait tous cette pression à évacuer. Et finalement, ça a été le match où on a dû l'évacuer et on a un peu déjoué, il faut le dire. Ça nous a mis dedans, au moins on a compris que si le plan de jeu n'était pas respecté, si on ne jouait pas les uns pour les autres, ça allait être compliqué. On était tous, je pense, carrément frustrés parce qu'on ne jouait pas du tout au niveau qu'on se visait et même qu'on devait avoir. On perd parce qu'on a fait trop de fautes. On a prouvé en préparation qu'on était capable de faire moins de fautes. On s'est parlé et le deuxième, on s'est remis dedans. J'avais confiance quand même sur le fait de rebasculer parce que sur les stages ça a été aussi ça, parfois on sortait, on a eu cette capacité à se remettre dedans, on déconne à côté, on se rebascule vite. Donc j'avais pas d'inquiétude non plus sur notre capacité à revenir dedans.
souviens plus du score exact, mais je crois qu'on a fait quand même un bon match. Ça a été un match plutôt abouti de notre part, un match pour moi qui nous met en confiance aussi dans la compétition parce qu'on ne faut pas se le cacher, à gagner par des scores larges, forcément ça nous met en confiance. On était rentrés du coup dans notre compète tous individuellement, j'ai envie de dire, pendant l'Écosse, et on était plutôt mal rentrés. Et finalement, Jersey, ça nous fait rentrer du bon côté. C'est-à-dire qu'on quitte ce premier jour avec ces 2 premiers matchs sur une bonne note. Et il fallait qu'on soit confiants ensemble, confiants dans le plan de jeu. Le lendemain, on allait jouer les Anglais. On savait que ça allait être une autre paire de manches. Et on avait besoin de ce match pour aussi nous rassurer sur nos acquis et nous rassurer sur le cadre de jeu. Et ça a été respecté. On est tous là? 24, on est parti. Bien le Cap d'Agde ou quoi? Ça passe comment? Hein? T'as sorti les Gucci un peu. Sérieusement, on est là, tu vois, je suis comme ça sur le t-shirt et tout, je dis, allez, Bien, tranquille. Beau gosse. Oui, j'ai vraiment. Et pour la peine, tu prends mon rouleau. Toujours le même. Une grande exclue pour samedi soir. All my ladies, pop your backs with it. With it, drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. With it, drop with it, lean with it. Celle-là, elle est belle. Eux, offensivement, sont très forts. Nous, offensivement, on est très forts aussi. On se rend coup pour coup. On avait l'impression que finalement personne défendait, c'était un peu journée porte ouverte. C'était assez spécial comme match parce que vraiment, on s'est pris vraiment beaucoup d'essais. On n'était pas forcément, nous, habitués à leur style de jeu. Eux, c'était peut-être préparés à notre défense et du coup, trouvaient très vite les solutions. Finalement, c'est un match où on a su se ressouder, où on a su faire des blocs en défense. On arrive à basculer, à faire +1, +2 et à gagner ce match au final. Sur une pause d'écale, il me semble, je viens plonger et puis je me prends le défenseur qui revient plonger sur moi. Je me blesse à l'épaule à ce moment-là. Sur le coup, on est forcément un peu plus abattu. Il y a eu un moment un peu compliqué forcément après ce match de se dire que qu'on va peut-être laisser les copains sur le terrain, que nous on va regarder depuis la touche. C'était dur de se dire que potentiellement c'était fini pour moi, quoi. Donc la même chose à égalité ou à plus d'un point. Je trouve que dès qu'on joue contre l'Angleterre, c'est une saveur particulière. Je sais pas pourquoi. Toute l'équipe se met en mode
bataille, notamment Marius qui pour moi change de facette totalement. Pour tout Français, c'est quand même une belle dinguerie de jouer contre les Anglais. Il y a toujours un truc en plus. Mais je pense qu'il y a eu un stress, mais c'était vraiment du bon stress. Premier match contre l'Angleterre, c'est le premier match où je joue au Pobox. Parce que de base, je n'avais pas du tout joué au Pobox de la compète. Et là, par rapport à ce que je lui voulais faire, il décide de me mettre au Pobox. Donc je suis un peu stressée, mais en même temps je suis trop contente parce que c'est-à-dire qu'il me fait confiance pour me mettre au Pobox, donc ça c'est plutôt cool. Une fois que je suis sur le terrain, le stress il disparaît. Parce qu'une fois que ça a commencé, t'as plus la place de stresser. Je me suis senti au niveau que je devais avoir, tu vois, pour toute la compète. Et en fait ça se passe trop bien. Parce que le fait aussi de ne pas sortir du terrain, je suis vraiment hyper concentrée tout le temps. Il y a eu des faits de jeu qui ont été un peu surprenants. Si on enlève l'essai qui nous met en infériorité numérique mais sur lequel ils ne doivent pas jouer et que nous on ne prend pas d'essai, voilà, ça peut retourner la tendance et faire qu'on ne doit pas être très long à la fin. Ce qui est frustrant, c'est que j'ai quand même en tête qu'on peut les battre. Non, ils sont forts, mais je m'attendais à mieux. Enfin, on n'est pas si loin au final, donc je me dis qu'ils ne sont pas non plus inaccessibles, quoi. J'ai été quand même surpris du rythme qu'on arrivait à mettre. C'était agréablement surprise qu'on leur résiste autant. Et j'y ai cru même à un moment qu'on allait pouvoir tenir. Toute l'équipe était dedans, mais ça s'est juste vraiment sur des petits détails, des fautes techniques au mauvais moment, quoi. Malgré une opposition plus faible, on a pris ces matchs-là par les bons bouts et avec un plan de jeu qui était respecté et ça nous a permis aussi de faire tourner quelques lignes malgré tout. Il fallait passer par là, il fallait passer par cette étape qui allait nous rassurer sur le fait qu'on savait mettre notre jeu en place contre n'importe quelle équipe. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you starting? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and tingling. When you walk, I see it, baby. Girl, when you talk, I believe it, baby. Girl, I like that thick, petite, and pretty. Little touches of ditty, let it work the kitty. Like, hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer.
Je sais pas si on les a pris un petit peu de haut ou si on avait une petite baisse de régime. Je pense qu'on s'est fait tous un petit peu peur sur ce match. Ça nous a forcé à prendre des matchs qui étaient sur le papier plus faciles, mais à les prendre par le bon bout et à devoir quand même appliquer notre jeu. Dès qu'on a su remettre les bons ingrédients avec les bonnes personnes au bon endroit, on voit qu'on déroule à la fin du match et qu'on arrive à vite reprendre l'avantage sur le match. Donc. J'ai repris contre l'Italie, qui était un match difficile, qui est jamais un match, j'ai envie de dire agréable. L'Italie, bon, c'était pas la plus grosse des nations, mais Ça nous a permis de nous rassurer tout en restant dans un cadre de jeu, être capable de jouer avec un peu moins de vitesse, un peu moins d'opposition, mais nous produire notre jeu au niveau où on a envie d'être. j'étais assez contente, même fière de ce que j'avais pu faire en défense sur les 7 mètres. Fallait le passer et je pense qu'on l'a passé avec brio, avec aucun essai encaissé. Tu penses quoi là du niveau physique de l'équipe, surtout parce que c'est ce qu'on veut savoir? Ouais, bah maintenant moi j'ai regardé un petit peu les autres nations, les autres équipes de France et voilà, j'ai trouvé beaucoup de blessés, pas mal de blessés graves et là je trouve qu'on est une des seules équipes, je crois qu'on est même la seule équipe qui ressort au 7e match sans blessure très grave et qui a en tout cas forcé à avoir des soins un peu plus importants. Donc je pense que ça c'est grâce à la préparation physique et notamment celui qui a contrôlé ça c'est le préparateur physique de l'équipe MXO et voilà, donc je le connais pas, j'aimerais bien peut-être le rencontrer pour échanger avec lui, il doit être quelqu'un de plutôt très compétent parce qu'il a des résultats et je pense même que l'équipe va aller au bout grâce à tout le travail qu'il a fourni. Donc voilà, si jamais vous pouvez me donner ses coordonnées, je serais ravi de le rencontrer. Tu penses quoi de la préparation physique et du prépa physique en général? Quelle préparation? Concrètement, le suivi, on a rempli des documents, on a juste eu des graphiques à la fin. Le mec il se fait une préparation physique d'emballeur alors qu'on joue au touch, un peu compliqué. On l'a bien vu sur le terrain de lui-même, le préparateur physique, il a tenu une mi-temps à l'aile. Il est jeune quand même, hein. Non, on peut pas lui en vouloir, tu vois. Le truc envoyé par mail là, vite fait, en 2 spies avec 3 exos et il nous dit ah vas-y faites ça là comme ça là. Pas vu moi, je connais pas. Il a aucun suivi, enfin, moi je vois pas l'effet. C'est trop facile. Trop facile. Le reste de la prépa incohérent, trop difficile. Ça se voit aujourd'hui on est tous cramés. 3e jour de compète, le mec se fout de la gueule du monde. Non mais j'ai envie de dire. On y va les grognasses là. Bah après s'il y a personne j'y vais. Tu peux regarder les commentaires. 1, 2, 3. Ah bah de toute façon, Allez les grognasses. non. Moi je me glisse comme ça. Allez. Non, respire. Non, il doit y aller ensuite. Allez. Oui, bah attends. C'est bon. Moi j'ai fait 3 heures de queue dans l'aéroport pour toi. Respire. Putain ma mère. Allez d'un coup, respire. Je suis un enfant. Allez, je lance pas. Balance quand même. Allez. Oh non la pute. Nico Mouk. Limite en train de marcher presque. Allez. Oh, mais c'est possible. À part les premiers, et encore même les premiers, ils peuvent pas. Ouais. Ils peuvent faire après. D'accord. Je laisse passer sur le banc. Mais ça, ouais, mais après, ce que j'ai moins envie dans mes 3 disciplines, c'est le vélo. Je sais pas, j'ai un bloc, j'arrive pas. Manger pendant que tu cours, t'alimenter pendant que tu cours, boire et tout, c'est pas l'esprit. Les abandons, Faut la combi, faut le vélo. Du coup, je
Toi, t'étais à quel timing déjà? Moi, je me suis arrêtée à 2,56. Il y avait combien? 2-1 pour l'Angleterre. Ouais. Ok. Donc c'est bon, j'y suis. On va pouvoir passer. Donc on a. Ouais, ok, je suis à 2,20. 56, ok. Et après, normalement, on marque plus de la mi-temps. Si, on marque un essai. Et... Non, eux. Ah si, il y a 6-2 à la mi-temps, je crois. Donc ah oui, parce qu'on a 4 en deuxième. La baissé dans la porte. Dans la porte? Oui. On pense à respirer. Profondément. Pour moi, l'équipe qu'il y avait en face sont clairement à notre portée, mais il y a juste quelques joueurs en fait qui nous ont, pardon de l'expression, qui nous ont baisés. Nous, on pouvait marquer 3 essais de suite et eux remarquer 3 essais de suite. Défensivement, on aurait pu faire beaucoup mieux, on prend trop d'essais. Et il a été frustrant, en tout cas pour moi, mais pas pareil que l'Écosse, dans le sens où on se dit, on pensait pas que c'était aussi atteignable le Pays de Galles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et à la fin du match, on sort, on se dit, on les joue une deuxième fois, pourquoi pas. Dernier jour de compète, probablement le plus important. Je suis avec mon gars Erwan, qui est stressé. Totalement. Bah après c'est pas grave, c'est que le match le plus important du tournoi. Contre les Anglais qui nous ont déchirés à l'aller, t'as pas de raison d'avoir de stress gros. Non. Surtout en plus vu le match que t'avais fait à l'aller, franchement y a pas de raison d'avoir de stress. C'est ça, pas du tout. Normalement c'est là où je suis censé être le plus confiant quoi. Comment je suis le meilleur pour déstresser mes potes moi? Non. On alterne chaque fois. Le match contre l'Angleterre, c'est très particulier en fait parce que nous les anciens, ça fait 10 ans qu'on court après une médaille. On était un peu partagés entre il faut la jouer pour aller en finale, mais en même temps on voulait pas mettre d'énergie où on n'aurait pas pu gagner le match. On sait que c'est un match qui est charnière pour la suite, c'est-à-dire que si on gagne, on joue une belle finale derrière. Si on le perd, on a une petite finale et la petite finale c'est difficile à relancer une fois qu'on a perdu. Et finalement on aborde le match en se disant on va le jouer à fond, mais il faut qu'on soit capable à la mi-temps d'être lucide sur notre capacité à le gagner ou pas. Et finalement, en fait, on démarre le match et on pose beaucoup de problèmes aux Anglais. On est devant ou pas loin ou très proche jusqu'à 10 minutes, voire la mi-temps. Dès que c'est une phase finale, moi le score, entre guillemets, je m'en fous un peu, genre je joue à fond du début jusqu'à la fin. C'était, je pense, l'adrénaline qui m'a boosté du début jusqu'à la fin et je ressentais plus du tout la fatigue. Puis après en deuxième mi-temps, il déroule un peu plus que nous. C'est le match avec le plus haut niveau que j'ai jamais joué en touch contre une équipe comme ça. J'accepte aussi de me dire aujourd'hui on n'est pas à ce niveau-là. On n'a jamais été très loin d'eux, mais on n'a jamais été proche de les battre.
c'est un peu un match qui représente toute notre compétition, dans le sens où on fait des très bonnes choses et en face forcément c'est du très haut niveau aussi. Et il n'y a pas le droit aux petites erreurs. Sur les 10 dernières minutes, on sent que le match il est un peu plus loin que ça. Et je pense que le vécu collectif, parce qu'ils sont beaucoup du même club dans cette équipe, a fait qu'ils nous ont battus. Il faut avouer d'être vaincu par moment et je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait. Notre place, elle n'est pas en finale cette année-là et par contre, derrière, il faut qu'on soit remobilisé pour la petite finale. Contre l'Écosse, beaucoup de pression quand même parce que c'est une petite finale et qu'on en a rarement joué et que c'est là que notre objectif réel se joue. La petite finale, je pense qu'au déjà on sait que l'équipe elle est encore en place, qu'on a du jus et qu'on a de quoi faire. Je l'aborde assez sereinement parce que je sais qu'on a les forces nécessaires dans l'équipe pour le faire. Allez, let's go. On regarde les coéquipiers, on regarde le staff, on se regarde tous parce qu'on sait qu'on a confiance. On va tous faire le boulot aujourd'hui. La semaine elle est finie, après ce match, il nous reste 40 minutes, ça fait 8 mois qu'on se prépare pour aller chercher une médaille. 40 minutes c'est quoi depuis 8 mois? C'est rien du tout. Tous les jeunes presque ici vous avez déjà une médaille. C'est pas moi qui vais me mettre autour du cou, c'est vous qui allez me la mettre. Vous allez mettre cette médaille autour du cou parce qu'on est solidaires, parce qu'on est fort et parce qu'on va rester dans le cadre. Je crois en vous tous. On va se casser le cul pour le coach qui est venu, qui a tout remis en question dans cette équipe et qui a fait le boulot. Pour Baga qui se casse le cul depuis des mois. Pour Yann, pour Jérôme, ils nous soignent. C'est grâce à eux qu'on peut courir aujourd'hui. Mehdi, Steph, Mehdi et Samy, pardon. Qu'est-ce qu'ils font depuis une semaine? Ils passent des matchs à chaque coup de terrain. Tout ça pour qu'ils soient meilleurs maintenant. Maïva, elle fait 2 équipes. Elle court entre tous les terrains. Elle se lève à 6h30 et se couche à 23h. Cette médaille, elle n'est pas que pour nous. Elle est pour tout le monde ici. Pour tous ceux qui sont blessés, qui joueront pas ce match. Alors on va y aller. Les triples, les jambes et la tête. Allez, allez. On commence le match et en fait on n'est pas au-dessus. Enfin, moi je suis tendue parce que c'est première mi-temps, c'est un essai quoi. Jusqu'à la mi-temps, je crois qu'il y a même égalité à la mi-temps. C'est intense à vivre parce qu'on fait. À la mi-temps, on est dos à dos, il y a 5-5, on n'a aucune idée. Donc c'est vraiment grosse pression parce qu'on se dit que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et pourtant, de l'extérieur du terrain, en fait, je suis hyper serein. Allez. Mais finalement, dans ce qu'on proposait, on sentait une sérénité dans l'équipe, avec finalement notre plan de jeu respecté, on marquait sur ce qu'on savait faire, et là-dessus, je pense qu'on pouvait se dire que le match, il était largement pour nous. Et enfin, même l'effet de groupe, on sentait vraiment qu'on était tous, on se portait tous vers le haut, donc c'était vraiment incroyable comme sensation. Je sais pas comment l'expliquer ça, parce que tu te dis à tout moment tu peux perdre, quoi. T'es à égalité, tu sais pas ce qui va se passer, et je sais pas, à la mi-temps, je sens qu'on est bien, enfin qu'on est dedans, que quoi qu'il arrive, c'est pour nous en fait. Quoi qu'il peut se passer, il n'y a pas le choix. Et pour le coup, je voulais pas trop le montrer aux autres parce que, enfin, je voulais pas faire comme si c'était déjà gagné, parce que c'était pas le cas. Je pense que ça aurait été la pire des erreurs de penser ça.
croyez en vous, croyez en vous. La barre est au bout, croyez en vous. Nel, elle est très serrée vers moi. Les liens, rentrez votre course. C'est un boulevard entre le lien et l'aile. À chaque fois, elle décale très vite sur moi. Franchement, je suis sereine parce que je sais qu'on a les forces pour, je sais qu'on tiendra du début à la fin, qu'on a le staff qu'il faut à côté aussi pour, pour nous remettre dedans. On a de la prépa mentale qui nous aide, on a les physios qui sont là pour masser au besoin, on a Julien, mec, qui surveille et qui nous donne les directives. Dès que la deuxième mi-temps, on a pu scorer et un peu une délivrance, mais tu es toujours comme ça à dire il faut aller jusqu'au bout, on lâche pas. Il restait peut-être 5-10 minutes du match, on savait qu'on était devant et que si on faisait pas n'importe quoi, c'est difficile de se prendre 3-4 essais dans les 5 dernières minutes de match. Donc déjà on vit aussi sereinement la fin du match. Plus ça avance et plus on commence à être un peu plus serein. Et ce qui est dur, c'est de rester concentré jusqu'à la fin, même si tu sais que c'est quasiment sûr que tu vas gagner. Et tu dis vas-y, on reste concentré jusqu'au bout. Et puis avec le grand sourire, et puis en fait de notre côté on voit qu'on est dedans, qu'on fait pas de faute. Donc voilà, on sent qu'il nous manque que quelques minutes à attendre pour être heureux. Et ouais, les derniers moments, c'est juste irréel, quoi. Et je crois qu'on est à plus 3, il me semble peut-être. Et là, je glisse à Julien que si on en marque un, c'est bon, quoi. C'est la délivrance. Et sur l'action qui suit, sur la rentrée, c'est Jo qui marque. On est à plus 5, ouais. Presque 3 minutes. Plus 5. On est à plus 5, plus 5. Beaucoup d'émotions sur la fin de match. Quentin et Dan qui sont là à pleurer, à se tenir dans les bras parce qu'on sait que c'est notre première, parce qu'on sait qu'on a tout donné depuis qu'on fait du touch, c'est pour ça. Il reste encore du temps et ils sont déjà en train de s'embrasser, de se congratuler. Et puis ils perdent le ballon, on a une dernière remontée. Et puis moi je suis encore en train de crier dernière remontée, on y va, on y va, on y va, quoi. Aucune notion de temps et personne ne voulait me dire combien de temps est resté. C'était hyper frustrant. Donc je jouais et en fait là, je suis presque surprise que ça sonne parce que j'ai pas de notion de temps. Quand Laetitia elle fait son truc et que le coup de sifflet retentit, je suis étonnée, je suis là, ah bon, déjà la fin. Quand c'est retenti, c'est là où vraiment tu regardes le visage des autres et tu te dis bon bah ça y est, c'est terminé.
Et quand tu vois tout le monde en train de sauter de joie, de hurler, de se faire des câlins, de pleurer, enfin, c'est un surplus d'émotions générales. Et c'est incroyable comme sensation. Et je pensais qu'après les U18, j'allais pas revivre ça ou que ce serait différent, mais en fait c'était 1000 fois mieux. Mon sentiment est bizarre. En fait, il y a l'euphorie qui prend le dessus, je crois, à la fin. Je suis juste dans les nuages. Je me dis pas que troisième, on aurait pu faire mieux ou quoi que ce soit. Je me dis juste, on a la 3e place, première fois en Mixed Open. On était très nombreux à attendre ça, quoi. À attendre ce bonheur commun. Je peux pas comparer l'émotion que je peux avoir avec, par rapport aux anciens qui eux ont jamais vécu de médaille en MXO. Moi, c'est vrai que la seule compétition que j'avais fait avant, c'était en 2019 avec les moins de 15 où j'ai eu la médaille de bronze aussi. Mais je pense que celle-là, avec le groupe qu'on avait, en fait, même les anciens nous ont transmis les émotions. Voilà, d'avoir une médaille ensemble aujourd'hui, c'était aussi un aboutissement de tout ce qu'on a fourni moi, perso, ce que j'ai fourni pour le touch depuis toujours. Je me dis que voilà, ça a servi aussi pour en arriver là et pour être récompensé aujourd'hui avec l'équipe qui le méritait. Donc voilà, gros soulagement parce que objectif atteint et puis grosse fierté d'être capitaine de cette équipe malgré tout. Enfin, vous êtes arrivés, hein? Team France, soyez Congratulations. Thank you. Thank you. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for. Elle est là. La médaille, elle est là. Là, tu dis, c'est vraiment moi qui l'ai, c'est bon, ça y est, c'est fait. Et après, tu te dis, ouais, ok, c'est du bronze, à l'année prochaine pour une nouvelle couleur. Là, je pense qu'on a plus de sérénité, on a plus poids sur les épaules, donc je pense que pour les prochaines échéances et les prochaines compétitions, ça va être quelque chose de quelque chose en moins sur les épaules, donc ça va être très sympa aussi pour aller ce coup-ci mettre tout ce qu'il faut pour aller chercher une finale. Une fois qu'on l'a autour du cou, c'est vraiment un sentiment de fierté parce que voilà, on sait qu'on travaille depuis des années, mais c'est aussi de la fierté vis-à-vis de tous les joueurs qui arrivent derrière nous parce que en fait ils poussent. C'est grâce à ces joueurs-là, c'est pas grâce à nous qu'on ramène des médailles aujourd'hui, c'est grâça à eux. Ils arrivent avec un niveau qu'on n'avait pas à leur âge. Quand on a un groupe qui tient du début à la fin avec un seul blessé sur la compète, déjà c'est beau. Ça n'a pas toujours été le cas. Pour moi, c'est la première fois où il y a un groupe aussi uni du début à la fin, qu'on a vraiment un groupe qui est soudé, où la solidarité est vraiment maître mot. D'avoir un groupe qui tient, un groupe qui a progressé aussi du début à la fin de la compétition. Et en plus, première médaille des Mixed Open et première médaille pour ceux qui sont là depuis hyper longtemps. C'est à la fois de la fierté sur ce qu'on a accompli et aussi sur je sais pas, un grand sentiment de joie de se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Notre avantage pour les compétitions à venir, c'est qu'on va pas repartir de zéro. Et j'espère vraiment qu'on va garder cette continuité, monter en puissance, reprendre sur les bases de la Coupe d'Europe qu'on a fait. La suite, c'est de faire mieux, quoi, tout simplement.
Quand tu as quelque chose, tu as toujours envie d'aller plus loin. On a le groupe, on a le staff et on a la maturité, et à la fois la jeunesse pour faire des belles choses, d'excellentes choses. Et quand on voit le niveau qu'avaient les Anglais, les Gallois, on sait que sur un match on peut les battre. Il faudra sortir le bon match au bon moment et je pense que c'est à ça qu'il faut se préparer.